Est-ce que tu veux savoir comment j'ai transformé mon studio en imprimerie à cash? Je te le dis tout de suite, c'est ni un secret, ni une astuce miracle. C'est un ensemble d'habitudes que j'ai adoptées et qui m'a fait passer de branleur à pro de la vente. Littéralement. Aujourd'hui, je vais te partager les 9 habitudes qui ont changé ma vie en tant que closer. Très souvent, quand j'entends des débutants en vente, ils me parlent finalement que la réussite dans le closing dépend ou de la chance ou alors du talent. Ça n'a rien à voir. Moi, on m'a d'ailleurs souvent dit, oui, mais alors t'es hyper chanceux, t'étais au bon endroit au bon moment, et puis en plus, voilà, tu as peut-être du talent là-dedans, donc ceux qui commencent de zéro et qui ont des difficultés, ils n'auront jamais les mêmes chances que toi. Et en même temps, je les comprends si tu veux, ces débutants-là, parce que lorsqu'ils se lancent, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de discipline. Donc ils finissent par stagner ou alors même dégringoler au niveau des résultats, voire pire, abandonner. Ou alors ils se lèvent le matin, ils prennent 3 douches froides, ils méditent pendant 2 heures, ils ont une morning routine longue comme le bras, et au final, malgré toutes ces douches froides, malgré toutes ces morning routines, ils savent quand même pas par où commencer pour atteindre leurs résultats. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore les bonnes habitudes pour performer et pour durer. Tu sais, le closing, c'est un travail de fond, c'est pas juste histoire d'un appel, c'est un marathon, c'est pas un sprint. En fait, tu dois gérer plein de paramètres au quotidien, ta concentration, ton énergie, remémoriser toutes les compétences. Ce que tu veux aussi, c'est avoir un mindset solide finalement, avoir des routines bien ancrées qui te permettent de rester au top et puis baigner dans un environnement dans lequel tu vas exceller finalement, tu vas toujours aller chercher les top performances. Tu sais quoi, tu veux que je te dise, depuis que j'ai adopté là ces 9 habitudes en closing, j'ai pas doublé, j'ai triplé mes résultats. Ça me permet de me lever du matin jusqu'au soir, d'avoir une énergie constante, d'avoir un super rapport avec mes clients, toujours dans le respect, dans l'énergie et dans la bonne humeur. Et en plus, moi, ça me permet tous les jours d'être serein sur la journée qui arrive. Non pas serein dans le sens de la facilité, mais serein dans le sens où je sais que j'en suis capable. J'ai plus qu'à appliquer certaines méthodes dans un certain sens et ça va le faire. Mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Pour te parler de mon expérience, moi, dans mes débuts justement, dans les appels de vente, dans le closing du coup, lorsque je commençais, j'avais le cerveau qui était complètement ailleurs. Il suffisait que je vienne de manger ou alors j'avais mes amis au téléphone, donc j'étais complètement dans l'euphorie. Je faisais une course à droite à gauche, je revenais, rien n'allait. Le cerveau, il n'était pas du tout conditionné et c'était pas la bonne énergie. Et rien qu'en pensant aux appels, pour tout te dire, j'étais là à plus stresser qu'autre chose parce que je me suis dit, putain, je vais pas être capable, je suis pas vraiment dedans, ça va pas le faire, comment ça peut le faire? C'était vraiment source d'angoisse à mort, quoi. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, j'étais tellement en situation de stress et ça n'allait pas mieux dans les appels, c'est ça le pire. Puis il a fallu que je mette de l'ordre, il a fallu que je structure mes journées. Le matin, à quelle heure je me lève, combien de rendez-vous je vais prendre, et ça a commencé à vraiment se structurer comme ça. Et avec le temps, c'est comme ça que j'ai pu mettre en place ces 9 habitudes qui littéralement m'ont fait halluciner au niveau des résultats, quoi. Donc tout de suite, je vais te donner le process des 9 habitudes que j'ai mis en place pour être un top closer. Premier point, routine stricte. Si tu veux avoir des résultats constants, on va surtout parler de rigueur. Couche-toi tôt, lève-toi tôt. Ton cerveau, le moment où il va être le plus opérationnel, le plus en forme, ça va être le matin, à la fraîche comme on dit. Alors justement, profites-en pour caler tes éléments les plus importants de la journée, tes rendez-vous les plus importants. Oriente-toi à hiérarchiser en partant du matin jusqu'à la fin de journée. D'ailleurs, c'est assez logique. Le matin, on se lève, on a une grande jauge d'énergie, puis plus la journée passe, plus ça diminue, jusqu'au soir, on est fatigué. Alors dès le matin, vas-y, c'est ça, prends l'air, va regarder la lumière du soleil, prends un gros café, un rail de... Non, je déconne. Mais surtout, allez, dès le matin, on y va. Un sommeil qui est régulier, c'est-à-dire sur les mêmes heures, avec évidemment le nombre d'heures qu'il te faut pour bien être en forme. Pareil, fais des expérimentations. Pour certains, ça va être 6 heures, d'autres, ça va être 9, 10, 12, j'en sais rien. Adapte à ton rythme à toi. Tu vois, c'est ça qui est important. Ne suis pas les conseils qu'on donne bêtement sur Internet. Si vraiment tu veux aller plus loin, va voir un médecin du sommeil. Faites un sommeil de qualité. C'est ça qui va te permettre le lendemain matin d'être concentré, d'être super vif, d'être très énergique et d'être lucide sur ta situation. Pas complètement endormi, perdu, tu sais, ce côté vaseux du matin qu'on a beaucoup. Ça n'existera plus. Alors fais-moi confiance, même si c'est super chiant, même si on le fait tous, coupe ton tel 1 heure avant de dormir. Déjà pour les écrans, ça te fera beaucoup de bien et ça te permettra de souffler. Alors pareil, le cerveau qui mouline beaucoup, tu as des exercices de respiration, de méditation, et crois-moi que dans la même journée, quand tu as envoyé une énorme session de closing, en général tu mets pas longtemps à t'endormir. Deuxième chose, ça va être ton entraînement quotidien. Alors là, on n'est pas en train de préparer les Jeux Olympiques, mais ce que je veux dire par là, ça va être au niveau de ta posture, au niveau de ton argumentaire, de ton énergie, de ta trame de vente. Chaque jour, même si t'as pas envie de le faire, écoute
tes appels de la veille. Écoute ces fameux enregistrements que souvent on le fait pour la forme et puis on les écoute jamais. Justement, serre-t'en et prends les erreurs que tu as fait la veille pour t'améliorer le lendemain. Travaille à nouveau ton script, refais des simulations. Même tout seul, t'as pas besoin de te remettre face à des amis, mentors, coachs ou alors clients pour de vrai, pour juste t'entraîner. Quelque chose que j'entends énormément, c'est ah oui, mais moi je suis pas objectif sur mes appels, je peux pas vraiment m'écouter parce que c'est moi. Non, au contraire, moi je pense que toi tu connais tes faiblesses, tu sais ce qu'il faut que tu fasses et donc ce gap entre les deux, tu peux quand même l'analyser. Je suis d'accord avec toi, bon, ça sera pas 100% d'objectivité, maintenant on s'en fout d'atteindre le 100%. Si t'es bien formé aujourd'hui, tu sais ce qui va pas, change ces choses-là, applique-les dès le lendemain matin et justement dans ton plan d'action de la journée, ok, hier j'ai peut-être pas été assez énergique, là j'ai trop parlé, là l'offre je l'ai mise trop tôt, etc. Et la journée, tu vas être complètement concentré dans tes appels à éviter ces erreurs. Tu sais, c'est aussi beaucoup une histoire de visualisation. Le matin, tu vois, là par exemple, je tourne, c'est le matin, je suis frais, je suis bien, j'ai le soleil avec moi, je suis dans ma bulle, il n'y a personne qui vient me faire chier. Et ça, c'est trop important. Visualise la journée, comment ça va se passer. Les potentielles objections des clients, quand tu vas regarder les fiches clients, tiens, tel profil, ça va sûrement se passer comme ça. Donc, c'est pas tant dans l'idée de vouloir prendre de l'avance, mais d'être prêt à toutes les éventualités. Et quand tu vas cultiver cet état d'esprit hyper positif, ça va te permettre de pas avoir d'appréhension. Donc, ça va se ressentir un grand sourire et fais confiance au process. Si tu as déjà vendu, ça veut dire que tu es capable de le refaire. Donc, fais-toi confiance et sois bien concentré dans le call, ça va le faire. Troisième conseil, concentration absolue pendant ton call. Ce que je veux dire par là, ça paraît super con. Bah oui, il faut que je sois concentré pour faire mes appels de vente, sinon ça va pas le faire. Non. Déjà, mets-toi à la place de ton prospect. Quelqu'un qui entend que tu es en train de marcher, tu es en train de faire à moitié autre chose en même temps, que tu réponds pas exactement au mot près à ce qu'il attendait. Il va te perdre. Il va pas se sentir en confiance. Il va se dire finalement, oui, j'ai un interlocuteur. Maintenant, il n'y a pas de connexion avec lui. Et ça, c'est le pire. Donc, si tu as un bureau, par exemple, un peu en bordel, ou que tu as trop de choses dessus, ou que tu as l'habitude d'avoir un peu la bougeotte, fais-toi violence, justement. Commence à prendre la main sur ce genre d'habitude parce que ça va pas être bon pour toi. Et pour te dire, moi, je bouge partout, je suis hyper actif, comme on dit. Littéralement, je me force à m'asseoir sur ma chaise. Quand je suis comme ça, finalement la seule chose que j'ai à faire, c'est de bien me concentrer, d'être dans ma bulle, dans l'appel. Il n'y a plus rien qui compte autour. C'est pas une question de temps, oui mais je vais être en retard. C'est pas une question de ah mais j'ai ça à faire après, j'ai ça, je suis en retard là-dessus. Non, t'es à 100% à ton client. Tu te mets dans cette bulle là et tu vas voir déjà, tu vas plus louper certaines infos. Tu vas être complètement concentré sur ta méthode. Tu auras pris des notes de façon rigoureuse, donc tu sais sur quoi rebondir. Moi, c'est la compétence qui m'a vraiment fait faire toute la différence. Et d'ailleurs, prends des habitudes qui vont dans ce sens-là. Si par exemple, c'est le fait de te mettre la pression en amont pour être bien concentré ou alors de te filmer pour vraiment être dedans, tu vas enregistrer tous tes calls pour entre guillemets te donner à 100%, fais-le vraiment. Point numéro 4, je sais que tu vas le détester et que tu as envie de quitter cette vidéo. Maintenant, je le dis pour toi, si tu veux avoir des résultats, tu sais ce qu'il te reste à faire. Point numéro 4, les sacrifices temporaires. Si tu veux la vie des 1% mais que tu continues de faire les mêmes actions que 99% des gens, je vais être sincère avec toi, ça marchera pas. Qu'est-ce que je veux dire par sacrifice temporaire? Typiquement, quand tu vas te lever le matin, pars du principe où tu dois te fixer un objectif journalier. Aujourd'hui, il faut que j'ai fait une vente, 2 ventes, 3 ventes, il faut que j'ai fait rentrer tant de milliers d'euros, il y a 0 € sur mon compte en banque. Et en échange, tu te fais un pacte avec toi-même. Si t'arrives à ça, tu te récompenses, je vais pouvoir aller voir tel ami, telle copine, ou alors faire telle sortie, faire un tour de moto, j'en sais rien. Tu peux te mettre toutes sortes de récompenses, je pense que là-dessus tu vas être assez grand pour le faire tout seul, mais surtout, si tu n'y arrives pas, tu te prives. Et oui, non, j'aurai pas le droit à mon téléphone ce soir. Non, ce soir, même si j'avais prévu de sortir avec des amis, je ne le ferai pas parce que j'ai pas atteint mon objectif. Et en faisant ce deal à toi-même, alors évidemment, faut se respecter soi, donc fais-le pour de vrai, je compte sur toi là-dessus. Ça va être de le noter, ça. Et moi, par exemple, j'ai un tableau de ces Velleda avec des feutres. Je me le mets en gros là-haut. Et comme ça, pendant que je prends mes notes pendant le call, j'ai que ça qui me vient. Je suis obligé de le faire. Et ça m'est arrivé plein de fois de rater ces objectifs, prenant un peu le truc à la légère. Et j'ai respecté ma parole. Et tu vas voir que le lendemain, tu vas vouloir quand même ce truc-là. Donc tu vas te donner encore plus les moyens. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances que ça le fasse. Te mets pas des objectifs non plus de fou furieux. Je veux dire, si d'habitude tu fais une vente ou 2 par jour, t'en mets pas 10. Mais d'un autre côté, pour aller chercher plus, mets-toi quand même quelque chose de suffisamment haut pour que ça puisse le faire avec tes efforts. Tu vois, par exemple, si tu fais 2 ventes par jour, tu vas te dire peut-être que là, je vais essayer d'en faire 3 ou 4, tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça. Couper ton téléphone le soir, ne pas aller au restaurant, surtout de la privation sociale, ce genre de truc. Au final, pour rester face à toi-même, face à tes actes, et le seul truc que tu as le droit finalement, c'est de revisionner tes erreurs de la journée pour ne pas les refaire le lendemain.
à mon avis, c'est une des clés de ta réussite. Alors oui, ça va te demander sûrement de mettre ta vie sociale de côté. Oui, tu vas peut-être pas être celui qui va sortir tous les soirs, être là en boîte. Oui, ceci ou cela. Le soir, tu vas sûrement te coucher tôt, comme on le disait. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Combien aujourd'hui de jeunes font ce genre de choses et vont finir sans boulot, sans avenir, ce genre de choses? Toi aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir prendre ton avenir en main, fais-le. Donne-toi les moyens. Et en plus, avec ces habitudes-là, moi je peux être certain d'une chose, c'est que tu vas y arriver. Pour finir ce point numéro 4, évidemment, quand tu vas te récompenser, récompense-toi à fond. N'hésite pas à prendre les choses en grand. Moi par exemple, je me fais des objectifs donc à la journée et à la semaine. Et quand je fais mes objectifs, tu vois, sur la semaine, à la fin le week-end, quand je coupe complètement quoi. Je sors, je vais voir mes amis, je suis à fond, je compte pas. Enfin, c'est hyper important d'avoir vraiment ce côté coupure. Alors, t'es pas obligé d'être dans l'extravagance ou dans le côté ostentatoire, mais je pense que tu me suis là-dessus. Point numéro 5, refuse la médiocrité. C'est trop facile. On te dit souvent, quand tu vas aller regarder des conseils sur internet, oui, mais c'est pas de ta faute parce qu'aujourd'hui, t'avais pas la bonne méthode. Oui, mais c'est pas de ta faute parce que le client, ça c'est souvent quand on parle avec les gens autour de toi. Souvent des gens d'ailleurs qui sont pas de ce milieu-là. Ah ouais, mais bon, le client, là, il était quand même pas facile. Là, c'était peut-être pas, il était pas qualifié, tu vois, il était pas vraiment attiré par l'offre. Arrête tout de suite de penser comme ça. Je te le dis tout de suite, si tu commences à prendre cette voie de prendre des excuses, écouter des avis de gens qui n'y connaissent rien, tu vas rien foutre de ta vie. Tu vas jamais devenir un expert en rien et ça va jamais le faire. Arrête avec ces putains d'excuses. Le client, s'il était avec toi en ligne, c'est qu'il y avait moyen d'aller au bout. Si aujourd'hui t'as pas réussi à vendre, c'est de ta faute. C'est pas définitif, hein. Je dis pas que c'est absolu et que c'est grave et tu pourras jamais rien y faire. Au contraire, t'as tout à y faire, mais sois exigeant avec toi-même. T'es capable d'atteindre ça. Donc à quoi ça sert de se donner des excuses pour justifier un niveau qui est ici? À rien. Arrête de te justifier, passe à l'action. Oui, j'ai merdé, reconnais tes erreurs et passe à l'étape d'après. Et pour tout te dire, fous-toi dans ta bulle. Combien de fois ça m'est arrivé des calls où justement j'étais dans le call un peu déconcentré, je pensais à autre chose, j'étais un peu sceptique, ouais, dans tous les cas ça va pas le faire, moi je vois que la personne là en face elle est pas dedans. Je me suis repris, tu vois, un peu tard forcément, je me suis repris, j'ai fait vraiment, je me suis concentré, j'ai tout donné, j'ai repris les étapes, toutes les choses là, et ça a payé. À ma grande surprise, mais ça a payé. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, si t'es dans un état d'esprit à te dire ouais ça va pas le faire, manière, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, tu vas jamais y arriver putain. Donc dis-toi que ça va le faire, dis-toi que tu vas y arriver, que t'es capable et que tu vas tout mettre en place pour le faire. Et je te jure que ça va payer. 6e conseil, alors j'ai plus assez de doigts, ça va être de t'entourer d'un environnement de personnes qui te tirent vers le haut et qui sont performants. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce dicton, tu sais, de on est la somme des 5 personnes autour de nous. 5 personnes autour de nous, si tu es entouré de mecs qui foutent rien, qui sont au chaume du, qui attendent que ça tombe du ciel et qui fument des joints, pour devenir entrepreneur, ça va être un peu compliqué. Alors, je critique pas si c'est ce que tu veux faire. Bah déjà, je sais pas trop ce que tu fais là, mais ok, salut à toi. Par contre, si aujourd'hui, toi, tu as envie d'atteindre l'excellence, tu as envie d'atteindre des super résultats, tu veux passer peut-être les 10 000 euros par mois, entoure-toi d'entrepreneurs. Oui, c'est pas simple au début. Oui, tu vas changer tes cercles d'amis. Oui, tu vas faire des choix dans ta vie. Mais honnêtement, mets-toi en accord avec ce que tu veux à long terme. Tu as des gens qui critiquent ton boulot, bah arrête de les fréquenter tout simplement. Tu as des gens qui vont pas croire dans ton projet. Pareil, tu as besoin d'être entouré de winners. Si tu prends des personnes aujourd'hui, tu as 4 millionnaires dans tes amis, bah, tu seras le 5e. Si aujourd'hui tu es entouré de personnes qui foutent rien, comme je le disais au début, tu as de très fortes chances de tomber comme eux. Alors, on a tous des amis avec qui on est très différents, mais fais en sorte de traîner le plus possible avec des gens qui te ressemblent ou en tout cas qui ressemble à ce que toi tu veux devenir. Je vais te raconter une histoire. C'est un mec qui fait rien de sa vie. Il arrête pas de jouer aux jeux vidéo, il trouve pas de boulot, il est pas bien avec lui-même et on lui dit pourquoi est-ce que t'es comme ça? D'après toi, comment tu l'expliques? Et il dit bah voilà, moi j'ai eu un père alcoolique. Ok. Et à côté de ça, t'as son frère, lui brillant, un mec qui bosse, pour qui la vie sourit, tu vois. Il a eu des épreuves, mais il s'en est toujours relevé, il prend soin de lui, il est équilibré, il réussit tout ce qu'il touche, un truc de ouf. Et il se bat. Surtout, c'est dans l'énergie. Et on lui dit, bah d'après toi, comment t'expliques ce parcours-là extraordinaire, quoi? Le mec, il répond, bah j'ai eu un père alcoolique. La faiblesse de certains fait la force des autres. C'est à toi de choisir comment tu prends les choses. Relativise tout le temps. Arrête de prendre les choses personnellement. 4 accords Toltec, super bouquin à lire à propos de ça d'ailleurs. À propos du détachement justement. On parlait de visualisation tout à l'heure et c'est le point numéro 7. Le point numéro 7, ça va être de te dire aujourd'hui, le matin quand je me lève, je vais visualiser ma journée. Qu'est-ce qui va se passer? À quelle heure je vais manger? Comment ça va se passer? Tel appel, tel appel, tel appel. Vois les signatures, vois les process, vois la posture. Visualise ta réussite et en visualisant, ton cerveau va se conditionner pour répliquer ce schéma-là. Tu vas voir, rien que ça, c'est un levier super puissant pour aller chercher des ventes. Tu sais, le closing, je le dis souvent, c'est pas un boulot d'intellectuel. Et c'est pour ça que ça m'amène au point numéro 8,
qui est sois obsessionnel avec ta méthode. Oui, tu dois sûrement te dire, mais j'ai déjà fait des ventes, donc c'est que je la connais la méthode. Non, c'est encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu es obligé de la travailler en permanence. Toujours les mêmes points. Comment je peux aller chercher des douleurs? Comment est-ce que je peux briser la glace? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux désamorcer des objections? Créer du lien par exemple, ou alors négocier. D'ailleurs, toutes ces étapes-là, bien sûr, tu les retrouves dans mon script de vente que tu peux avoir gratuitement en description avec plein d'autres ressources. D'ailleurs, évidemment, mon script de vente, tu peux le retrouver dans la description gratuitement avec d'autres ressources que je partage toutes les semaines. Donc ta méthode, travaille-la chaque jour. Et enfin, le 9e point, ça va être d'être ton propre coach. À la fois celui qui te motive et celui qui analyse. Ce que je veux dire par là, c'est alors si tu es dans la vente, tu vas carrément te retrouver dans ce que je dis. T'as envoyé une grosse journée avec des calls. Ça peut être un vendredi, tu vois, vraiment t'es fin de semaine, t'es claqué, tu te dis punaise, j'ai hâte que ça se finisse, mais en même temps je suis dedans, je suis concentré, tout ça. T'as fait tes appels, ok. Et le soir, et bah le soir, au lieu, comme je te disais, d'aller sortir, écoute tes calls. Reprends chaque appel de la journée. Remplis tes tableaux de statistiques, analyse où ont été tes erreurs. Et tant que c'est frais, fais-le au plus rapidement. Si tu l'écoutes le lundi alors que c'était le vendredi, tu te rappelleras pas de l'appel de la même façon. Il t'en restera peut-être une petite moitié, tu auras loupé la moitié en 2 jours. Je te le dis pour toi. Si aujourd'hui, là je parle d'aller atteindre l'excellence, si toi aujourd'hui tu te contentes d'aller chercher 1000, 2000, 3000 balles par mois, bien sûr, continue ce que tu fais, il n'y a pas de galère. Par contre, si tu veux vraiment aller chercher des top résultats et être excellent dans ce domaine-là, il n'y a pas de secret. Tout ça pour dire qu'en closing, ton succès, il dépend ni de la chance, ni du talent, tu l'as bien compris. Il dépend surtout de ta capacité à mettre en place des habitudes saines et surtout à les tenir. Parce que les habitudes, on se connaît, c'est comme au nouvel an, ah ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Une semaine après, souvent il y a déjà plus grand chose. C'est ces mêmes habitudes qui vont faire la différence entre toi, donc toi en tant que closer débutant et toi en tant que closer d'élite. Voilà, je t'ai donné mes 9 habitudes que j'utilise au quotidien. C'est vrai que tu pourras demander à mes proches, parfois ils ont quand même un regard particulier sur moi à ce sujet. Si tu veux vraiment surperformer, cherche pas de méthode classique et applique bêtement ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu verras, ça va marcher. Si toi aujourd'hui tu veux recevoir plus d'infos, plus de méthodes, plus de ressources pour exceller aujourd'hui comme moi dans le closing, je te laisse aller directement rejoindre le club dans la description. Tu vas retrouver toutes les ressources et si tu veux qu'on en discute, pareil, c'est le premier lien. Avec plaisir, on se dit à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao.